Alors nous voici sur la troisième et dernière partie de ce rêve. Et voilà, comme on l'a travaillé en 3 fois et on a sectionné le temps pour que ça fasse de la respiration, mais dans la journée, on s'est rendu compte à quel point rien que de travailler ce rêve et de faire cette vidéo, ça avait ouvert pour nos vies en bonne synchronicité des choses attendues qui arrivent, des portes qui s'ouvrent. Donc voilà, le pouvoir, le pouvoir de transformation des rêves quand on commence à accueillir les messages qui nous envoient, qui sont très sérieux, qui ne faut pas prendre à la légère. Ouais, c'est le pouvoir alchimique, c'est l'alchimie là qu'on fait. Ouais. Et donc on continue le rêve. Mhm. Et donc si on suit la progression de ton cheminement dans le rêve, tu as quitté le groupe et tu es arrivé sur cet espace euh, un moment plus avec une solitude et cette niche avec cette forme de chat en creux. Et puis après, tu vois une pièce, une autre pièce qui est au début tu parles d'une salle de bain, puis tu dis que c'est pas vraiment, c'est plus un lieu d'ablution sacrée en fait. Tu veux la décrire? Peut-être tu veux en parler un petit peu? Ah, c'est vrai qu'au départ, je me dis que c'est une salle de bain, puis après, je me rends compte que c'est juste un endroit sacré. Je sais pas dire pourquoi. Bon, enfin, voilà, sur ma droite, il y a comme une espèce d'endroit, comme une baignoire. Enfin, je sais que c'est un espace où on peut faire des ablutions. Alors, ce qui est frappant dans cette partie-là, c'est que la lumière est peut-être un peu plus intense, légèrement plus, mais qu'il n'y a toujours pas de fenêtre. Voilà. Et donc, voilà ce que je peux en dire. Pas grand-chose. Mais Donc si je là, on peux. est à nouveau dans un espace, le soi, enfin le rêve ouvre cet espace, nous met en contact avec une dimension, voilà, qui n'existe pas dans la vraie vie, qui est, en tout cas pas sous cette forme-là. Il fait exister cette énergie, c'est une énergie que nous on appelle lumineuse, c'est-à-dire avec empreinte de cette transcendance, de cette dimension sacrée. Et c'est vraiment l'invitation des rêves, c'est d'aller rencontrer cette dimension spirituelle à l'intérieur de nous, en fait, qui est vivante à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Et là, on pourrait revenir sur le titre qu'on a donné à notre stage qui s'appelle Boussole intérieure, c'est-à-dire que vraiment, c'est l'invitation de ce stage, c'est d'aller chercher la lumière et l'orientation, notre axe, notre cap, notre direction, notre autorité à l'intérieur et plus à l'extérieur. C'est comme si l'invitation collective par ce rêve, mais par beaucoup d'autres événements, et de se recentrer et de retrouver ce plus grand que soi à l'intérieur de nous. On est vraiment invité collectivement, socialement, à ce moment précis de l'histoire de l'humanité, à vivre ça. Et là, c'est ce que tu rencontres dans cet espace-là, en fait. Tu rencontres un espace de nettoyage énergétique, un espace d'ablution, c'est un espace de nettoyage énergétique. Donc, c'est comme si c'était une proposition d'aller se nettoyer collectivement justement de tout ce qui vient faire obstacle à la perception fine, à la relation subtile, à tout ce qui est de l'ordre la féminité, la sensorialité, tout ce qui nous encombre dans nos vies en fait. Et c'est assez drôle, enfin drôle, c'est assez parlant pour nous de qui est ça dans le rêve, qui parle de notre stage, parce que dans nos stages, les derniers stages qu'on a organisés, enfin, l'idée de l'ablution, elle est présente. On ne veut pas tout dire, mais il y a cette idée de l'ablution et du nettoyage énergétique par des rituels. Et voilà, il y a des espaces comme ça justement d'ablution. Donc c'est pas, ça, ils prennent pas exactement cette forme, mais il y a ces dimensions-là. On retrouve ces dimensions-là dans nos stages de façon physique en fait. Oui, et puis dans nos stages, bon, alors les personnes qui viennent, qui sont venues quelquefois, ont moins de surprises, mais on ouvre toujours des espaces surprises. Et donc, effectivement, c'est une surprise que l'on propose. Et donc, c'est des dimensions inconnues, mais toujours avec ce cadre sécurisant. Donc, on est vraiment dans le thème du rêve, hein, voilà, qui propose d'aller voir des espaces nouveaux, inconnus,
mais dans la sécurité, dans la lumière. Et on va retrouver la joie puisque il y a en haut de l'escalier que je vois presque au bout de cette pièce ou dans cette pièce, il y a cet escalier enfin, moi je suis en bas et puis je vois en haut ces trois têtes qui apparaissent, ces trois têtes de femmes qui sont souriantes. Voilà, et donc ça fait partie aussi, alors on a pu associer à notre stage aussi, puisque dans nos stages, nous deux, on se met dans des espaces différents, on se partage et puis on propose des ateliers où des groupes de deux, trois personnes tournent comme ça et viennent avec nous faire quelque chose, voilà, qui est toujours de l'ordre bien du thème du stage, évidemment. Et donc, on a pensé que ces trois personnes pouvaient aussi évoquer ces participantes qui viendraient peut-être à un atelier. En petits groupes. Mais il y a aussi la dimension dans cette structure-là du rêve, le fait qu'il y ait cet escalier, cet accès qui donne sur l'extérieur et qui te mettent qui mettent l'extérieur en lien avec cet espace qui a l'air d'être le plus sacré des sacrés, où on pénètre de plus en plus dans une dimension éclairée de l'intérieur, sacrée. C'est vraiment quelque chose de, moi je trouve très actuel en fait. C'est-à-dire que c'est comme si tout ce qui était toutes des dimensions initiatiques qui avant étaient réservées à des initiés avec des caves, des passages, des rites, maintenant c'est des choses qui pouvaient devenir accessibles directement de l'extérieur en fait. Et moi je pense que euh, ce symbole-là de ces trois femmes qui peuvent descendre l'escalier et avoir accès et te rejoindre dans cet espace d'ablution sacrée, c'est comme une invitation à des gens qui n'ont jamais fait de démarche de ce type-là et qui voudraient, qui se sentent appelés en fait. C'est vraiment l'idée qu'on peut avoir accès maintenant, tout le monde peut avoir accès à partir de sa féminité, puisque ces trois femmes, à partir de cette dimension féminine, si on vient avec cette énergie de féminité, on peut descendre. D'ailleurs, c'est une démarche de descente, comme l'ermite, c'est une démarche de descente, Oui, descente intérieure. Et on peut avoir accès directement de l'extérieur, en fait. Il n'y a pas besoin de faire tout le passage. On peut y avoir accès de plus en plus simplement à cette lumière intérieure, en fait. On parlait en préparant de ce qui se passe dans l'actualité et que c'est d'autant plus important d'aller rencontrer la lumière à l'intérieur que à l'extérieur. C'est pas très lumineux en ce moment. On assiste à l'émergence de l'ombre, c'est-à-dire que tout ce qui était caché est en train de devenir visible et c'est comme une psychanalyse collective qui a été sans doute le fruit de tout le travail individuel, de toutes les personnes qui ont fait des psychanalyses, qui ont fait un travail personnel et qui se mettent à parler, qui libèrent la parole. Et du coup, tout ressort, tout le caca ressort en fait. Et du coup, si tout le caca ressort, nous on a besoin maintenant, les gens qui sont là qui ont envie de travailler sur eux, ils sont là pour contacter maintenant la lumière à l'intérieur, pour qu'il y ait cette lumière qui soit vivante, qui vibre, et faire vibrer la lumière à l'intérieur de chacun de nous en fait. oui, Et oui, il y a vraiment l'idée de passer du caca, comme tu dis, aux ablutions qui plus est sacrées. qui plus est sacré. Et donc, à préciser aussi que pour nous, le fait que ce soit trois femmes qui se montrent, trois têtes, ça évoque bien, enfin, tu l'as dit, mais j'ai envie d'insister Oui. dessus que c'est une invitation aussi aux hommes hein, de, de rencontrer leur féminité. Oui, c'est à partir de l'énergie féminine qu'on peut avoir accès à cet espace, en fait. C'est vraiment ça qu'on a entendu dans ce symbole de ces trois femmes, Que l'on soit homme ou femme. Mm. que l'on soit homme ou femme. Mm. Et donc, après cet espace-là, encore le chemin continue. Ben oui, parce que du coup, j'emprunte cet escalier dans le rêve qui tourne légèrement vers la droite. Et en contrebas, donc, il y a cette espèce d'espace d'addition. Donc, je ne vois plus les stagiaires, les participants, je ne les vois pas. Euh, et du coup, je me retrouve devant
une pièce dont je vois même pas les murs finalement. Je me trouve et je sais pas si j'y vais pas. Donc c'est très lumineux, c'est assez flou. Les couleurs sont claires, sont douces, hein, c'est dans les bleus, des beiges, de la lumière. Et voilà, je ne sais pas si je la vois, si je la vois pas, si j'y vais, si j'y vais pas, si, si j'y entre pas. Voilà, c'est pas tout à fait clair, mais voilà ce que j'ai envie de dire par rapport, et puis je vais te laisser parler de ce que tu as proposé comme interprétation, du fait que on peut dire aussi en général que quand on va vers la droite, on va vers plus de conscience. Mm. Voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant, d'aller vers la conscience de cet espace dont tu vas dérouler le fil. Bah, ce que j'ai entendu, moi, dans le texte de ton rêve, dans le matériau objectif du rêve, c'était j'entre sans y entrer, je la vois sans la voir. Et moi, ça a résonné avec, avec ce que tu disais, hein, mais pour moi, c'est un ressenti, c'est une façon d'exprimer de façon très précise, bien que floue, ce qui se passe quand on entre en méditation, par exemple, dans les méditations qu'on propose, c'est-à-dire on entre dans des espaces qui existent déjà, en fait, donc on entre sans entrer. C'est comme si on prenait conscience, justement. C'est intéressant que tu dises que c'est la droite, c'est l'espace de la conscience, parce que on habite on dit dans nos méditations hébraïques, on habite la présence. C'est la présence qui est à l'intérieur de nous, mais qui est partout. En fait, on en prend conscience. En fait, on rentre dans un autre espace, effectivement, mais c'est un espace où on était déjà, en fait, mais sauf qu'on le savait pas. Et, on le voit sans le voir parce il est partout, en fait. Donc, on peut pas le voir puisqu'on fait partie de lui, mais en même temps, on le voit, on commence à le voir, on commence à en prendre conscience. Et voilà, pour moi, ça exprime très bien, de façon très fine, cette prise de conscience du transcendant à l'intérieur de nous, en fait, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pas que à l'intérieur. C'est quelque chose qui est partout. Et donc, on peut pas y rentrer puisqu'il est partout, mais en même temps, on y rentre parce tout d'un coup, on pénètre dans cette énergie, en fait. Et d'ailleurs, cette façon de l'exprimer, j'entre sans y entrer, c'est une, c'est très contradictoire. Il y a cette idée de j'entre sans y entrer. Et quand on a dans les rêves, il y a ces dimensions contradictoires. Nous, on a appris dans notre formation que c'était une des marques du soi, donc de ce principe transcendant, parce que la fonction de ce principe transcendant dans la psyché, c'est d'unir les contraires à l'intérieur de nous. C'est ça le processus alchimique, c'est d'harmoniser, de faire un processus de paix entre nos différentes énergies qui pourraient être en conflit, donc qui sont opposées, et de les unir à l'intérieur. Donc c'est vraiment ce qui se passe dans cette pièce-là, le processus alchimique où il y a l'union des contraires, et il y a aussi la prise de conscience de cette dimension qui nous habite et qui habite tout le vivant, en fait, et de prendre conscience qu'on en fait partie et qu'on peut rentrer dedans parce on rentre dedans en prenant conscience, en fait. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cet espace. Ben, je trouve que c'est magnifique, hein. Et donc, on a réussi à aller au bout de ce rêve. Et donc, ben, on pourrait faire une petite synthèse, hein, si on reprend du début, rapide, pour faire un résumé du message du rêve sur un plan collectif. Euh, voilà, moi, je vais te laisser faire la synthèse et puis je rajouterai des choses éventuellement, mais euh, on a démarré en disant, donc le rêve démarre avec cette promesse de rendez-vous avec cet ami, l'ami intime, l'ami intérieur, donc qui pourrait évoquer le soi aussi, justement. Donc, on avait dit qu'on en donnerait une définition. La voilà, tu viens de bien expliquer, je trouve, cet archétype. Et voilà, donc ben, on peut reprendre si tu veux. Toi, tu as l'élan de faire ça, de dérouler du début. Oui, je peux le faire, ouais. Donc voilà, c'est la promesse première dans le rêve, c'est ce rendez-vous. Il est question d'un rendez-vous et on va voir comment se déroule ce rendez-vous. Donc ça, c'est l'interprétation collective, c'est un rendez-vous qui est pour le collectif, un rendez-vous à rencontrer la féminité qui ouvre de nouveaux espaces en nous, en fait, l'espace relationnel à l'intérieur de nous. Euh, et donc, on voit que
tu es à l'aise avec le fait d'être complètement vulnérable avec cet ami-là, mais qu'il est question de quitter ce premier confort, le confort de ton identité, de ta structure identitaire, qui est au plus proche de toi, pour donc quitter ça pour pouvoir justement aller découvrir des espaces en toi que tu connais pas en fait et qui pourraient faire peur parce que c'est de l'inconnu. Et le Oui, rêve, alors du coup, tu dis moi, mais je trouve que ça serait intéressant de, de l'explorer sur un plan collectif, je trouve. oui, 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 merci de repréciser ça. Donc, sur un plan collectif, c'est une invitation pour le collectif à se mettre en lien avec cette dimension relationnelle, cette dimension de féminité, recontacter la féminité. Et, et donc, il est question pour ça de quitter le confort de notre structure identitaire, on pourrait dire notre ego, qui pourrait faire obstacle, parce que ça peut être assez confortable de se dire qu'on est bien dans notre vie et qu'on sait qui on est. Mais pour aller rencontrer cette dimension plus relationnelle qui ouvre de nouveaux espaces, il faut quitter cette identité en fait. Il faut s'ouvrir à des dimensions de nous qu'on ne connaissait pas, qui sont inconnues et on ne sait pas ce qu'on va trouver en fait. Et pour aller rencontrer ces espaces-là, il faut pouvoir prendre conscience en nous de l'encombrement généré par l'inconscient collectif avec ce dictat de l'uniformisation, du masculin rigide, voilà, de cette efficacité, enfin, cette structure rigide qui est à l'intérieur de nous. En prenant conscience on peut passer de l'autre côté dans un autre monde, en fait, un monde où on n'est plus là-dedans, en fait. Et dans cet autre monde, justement, enfin, on peut se poser, puisqu'on n'est plus dans quelque chose de rigide, on peut écouter le corps, on peut laisser le corps être, se vivre, se déposer, ce qui est la première étape. Avec le groupe, on peut rencontrer aussi le groupe, les autres, et on peut aussi être dans cette joie, parce qu'il y a la joie de la rencontre avec les autres qui est très importante. On peut, avec tous ces éléments, pouvoir aller plus loin dans sa solitude pour rencontrer une lumière intérieure, en fait. Et Voilà, c'est donc une solitude assumée, une solitude joyeuse, une solitude nourrissante, hein. oui, Pas, voilà, c'est pas la mauvaise solitude, c'est la bonne solitude, hein, et que l'on ne peut rencontrer que, voilà, que si on est tranquille, en fait. Et d'où l'idée de la boussole, mais tu vas sûrement en parler. et donc, on peut cheminer, continuer à cheminer pour aller vers des espaces qui nous ouvrent à des espaces relationnels complètement nouveaux qu'on n'avait pas prévus, que notre société n'a pas prévus, qui vont ouvrir notre regard, l'élever en fait vers des dimensions. Alors, ce sera différent pour chacun, mais pour toi, c'était le chat qui représente une image de thérapeute complètement nouveau. Donc, c'est trouver un thérapeute complètement inédit à l'intérieur de nous en fait. Si on évacue le côté chat, qui ne sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais c'est rencontrer une fonction guérissante à l'intérieur de nous qu'on n'avait pas du tout imaginé en fait. Oui, parce que je pense que j'ai oublié de dire par rapport aux chats que, ils rêvent, je pense qu'ils aimeraient, et même les autres animaux, qu'on puisse être en capacité de les écouter. Et toutes les personnes qui communiquent avec les animaux disent qu'on a tous ces capacités en nous et que partant de là, ils ont à cœur de nous aider dans nos vies, de nous aider à aller mieux, voilà, à nous soigner, comme tu dis. Donc, ce sont a priori de vrais thérapeutes. Et tout le monde Oui, sait que, enfin, beaucoup de personnes ont constaté que quand on a mal quelque part, un chat, il vient se mettre exactement là où on a mal. Enfin, ils ont, euh, ils ont cette fonction déjà que l'on pressent, mais là, ça peut aller encore plus loin si on avait la capacité et si on sortait de nos croyances limitantes, euh, on pourrait s'ouvrir justement à ce à quoi on nous a pas, on nous a pas appris. Enfin, ce dont on nous a jamais parlé, qui n'est pas dans justement cette société stéréotypée, et donc s'ouvrir voilà, voilà, à ces mondes, à ces mondes qui existent et dont on n'a manifestement pas vraiment conscience.
sur un En plan. tout cas, c'est trouver des ressources qui sont complètement inédites, auxquelles on n'a pas pensé, auxquelles la société nous a pas préparé, en fait. Des ressources de soins, de nettoyage, de thérapie, et aussi avec cette bougie, c'est vraiment aller rencontrer la lumière à l'intérieur. Aller rencontrer la lumière, c'est ce qui permet d'éclairer aussi, d'être dans la conscience, et aussi de trouver son chemin. Quand on a trouvé la lumière, on sait guider son chemin, on peut se diriger. Donc c'est pour ça qu'on a appelé aussi ce stage la boussole intérieure, c'est trouver cette lumière à l'intérieur de nous qui vient éclairer notre chemin, en fait, et pas attendre les réponses de l'extérieur, mais vraiment les trouver à l'intérieur de nous. Et donc, tu chemines dans ce rêve, et donc, c'est l'invitation pour le collectif, en te suivant, en suivant ce rêve, après avoir rencontré cette pièce avec ce thérapeute inédit, insolite, à aller rencontrer un espace d'ablution, un espace encore plus éclairé, encore plus intérieur, qui vient encore nettoyer du collectif, nettoyer du transgénérationnel, voilà, nettoyer nos mémoires. Et ensuite se remettre en lien avec d'autres énergies qui viendraient de l'extérieur pour venir avoir accès à cet espace sacré et à nouveau continuer à cheminer pour entrer dans cet espace de présence, prendre conscience de cette dimension de transcendance qui est partout en fait, qui est à l'intérieur de nous comme à l'extérieur. Et voilà, prendre conscience de ça, c'est vraiment établir un processus de paix avec la vie, avec le monde, vraiment changer le monde et créer un nouveau monde entre nous, en fait, avec un travail intérieur, faire exister un nouveau monde, en fait. Mm, mm, mm. Je sais pas si peut-être il y a des choses que tu as envie de rajouter, de préciser. Non, je trouve que effectivement ce rêve n'est pas arrivé pour rien au moment où on avait envie de faire une réunion pour préparer la présentation de ce stage. Et voilà, ce rêve nous donne l'occasion à la fois de montrer comment on travaille, comment on contemple un rêve, et en plus, je trouve que son message est très fort parce qu'il parle vraiment sur le plan collectif. Et voilà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que en parallèle, donc dans les groupes de méditation que je propose mensuellement, il y a vraiment cette notion de nouveaux espaces qui arrivent aussi, qui est très fort. Et, et que voilà, j'ai l'impression qu'il y a un besoin d'aller, un besoin collectif d'aller rencontrer des espaces qui nous font respirer tout simplement parce que Mm. on pourrait étouffer dans nos incarnations à l'image des pieds qui pourraient être encore enfermés dans des chaussures rigides. Mais la bonne nouvelle, c'est que il est question que ces objets ne servent plus à rien et qu'il est question de les dégager. Et donc, qu'il est question, grâce à ce dégagement, d'entrer, de pousser les portes et d'ouvrir chacun à sa manière, chacun dans sa vie, chacun à sa mesure, mais en tout cas, d'ouvrir de nouveaux espaces en lui. Voilà. Moi, je trouve ça, en t'écoutant, je trouve ça très guérissant par rapport à tout ce qu'on perçoit de l'actualité, où ça pourrait effectivement être très oppressant, de se dire qu'à l'intérieur de nous, on peut trouver de la respiration, on peut trouver quelque chose de vaste, en fait, quelque Bah, chose de lumineux. dans notre corps, et si on revient à lui, il ne ment pas, je veux dire, et rien de le rencontrer et d'ouvrir déjà des espaces dans nos corps, Mm. c'est déjà une étape très forte. Et ce qui est intéressant, c'est que nos propositions intéressent toutes les dimensions de l'être et dont le corps qui a une grande place dans ces espaces. Bon, bah, je crois on a fait le tour de ce rêve, enfin, en tout cas, un premier tour plutôt complet. Euh, voilà. Bien, peut-être que à l'écoute de ces trois vidéos, si vous êtes arrivé là, peut-être que ce stage est pour vous, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà.
Il y a 10 places et ça se passe en Drôme provençal. Voilà, dans un lieu justement où il y a beaucoup de confort, un confort simple et, euh, et voilà. Venez nous rejoindre si vous en avez les pour ouvrir des espaces en vous. On mettra le lien des sites sous la vidéo, Sous les 3 vidéos. les vidéos. À bientôt, À Blandine. bientôt, à bientôt, À tout le Caroline. monde et